On a vécu, comment vous dire, quelque chose une journée un petit peu hors du temps, un peu particulière, à la fois magique et cruelle. Une journée qui sera peut-être légendaire, qui avait commencé aux alentours de 15h30 avec l'arrivée des joueurs biarro devant leur public. 26 mois, plus de 2 ans que les supporters basques attendaient ce derby si particulier pour ce match d'accession. Et puis on va voir dans ce début de match, alors qu'on disait que les Bayonnais semblaient plus tendus que les Biarros, ce sont les Bayonnais qui vont se créer la première occasion et qui vont marquer le premier essai. Et après un premier quart d'heure un peu fermé, les Bayonnais qui vont trouver la solution suite à un ballon porté, 2 passes sautées. On pense que Ravouvou va marquer le premier essai bayonnais. Hélas pour les Bleus et Blancs, il y avait bien un en avant dans la transmission entre 2 joueurs. Et M. Ruiz, après un arbitrage vidéo, refuse cet essai. On en reste donc toujours à ce score de 0-0 et puis on va avoir des buteurs qui ont tremblé aussi. C'est un match compliqué à appréhender. Il y aura des échecs dans les tirs au but. C'est Gilles Boss qui va passer les 3 premiers points de ce match pour permettre à cette équipe de Biarritz de mener 3-0 à la pause. Il avait raté une pénalité auparavant. Gaëtan Germain en a raté également une. Maxime Lafage en début de seconde période va remettre les 2 équipes à égalité à 3 partout. Et puis dans cette seconde période, on a vu sous les yeux de Serge Blanco, on a vu des Bayonnais qui ont eu des occasions, qui se sont créé quelques opportunités en occupant la moitié de terrain adverse, mais qui ont eu des choix un peu bizarres. Oui, des Bayonnais qui se sentaient supérieurs, ils avaient pris le dessus dans la dimension physique et qui n'ont pas voulu tenter les points. Yannick Bru pourtant a demandé à ses joueurs de tenter des pénalités. Là, pour les Bayonnais, ils ont préféré taper en touche. Certes, ils étaient dominateurs, mais ils n'ont pas réussi à franchir ce rideau rouge et blanc. Oui, et puis donc on en reste à ce score de 3 partout. On est dans les derniers instants du temps réglementaire avec ce ballon pour les Bayonnais juste devant la ligne d'en but des Biarros. Et c'est la défense de Biarritz, c'est un certain Stéphane Armitage qui va aller gratter un ballon essentiel, capital dans cette fin de rencontre. On en reste donc à 3 partout. Il va falloir disputer une prolongation, 2 fois 10 minutes. La joie du banc Biarros après ce ballon gratté par Stéphane Armitage. Le début de la seconde période. Et sur le coup d'envoi, on regardait bien de Manuel Ordas de cette seconde période. Eh bien, c'est Émeric Luc qui a été sûrement le meilleur Bayonnais ce soir et qui est tout près d'aller marquer un nouvel essai pour Bayonne. Émeric Luc toujours aussi aérien, toujours aussi véloce, qui va accueillir le ballon sur les Biarros, et il faut un bon retour de François Vergniaud avec un beau plaquage pour empêcher l'ailier, le meilleur joueur de Bayonne cette saison, d'inscrire l'essai du match. On aura vu une partie formidable, même s'il n'y a pas eu d'essais dans ce match. Plus de 37 minutes de temps de jeu effectif. Durant la prolongation, il y aura une pénalité de chaque côté. Une pour James Hart qui permet à Biarritz de repasser devant au score. La joie du demi-de-mêlée Biarro. 6-3 à ce moment-là en faveur de Biarritz. Et puis l'égalisation un petit peu plus tard de Gaëtan Germain. 6 partout à l'issue de la prolongation. Et il va falloir donc disputer une séance de tir au but. Tout est encore possible. Tous les espoirs sont permis, même si les joueurs sont allés au bout d'eux-mêmes. On les a vus épuisés à la fin de ce match. Oui, plus de 35 minutes de temps de jeu effectif, des joueurs qui se sont livrés. On est dans les gros matchs, et malheureusement pour les Bayonnais, c'est Émeric Luc, le symbole de cette équipe, la relève bayonnaise qui rate ce 6e tir au but. Et là, tous les espoirs sont permis pour le Biarritz Olympique. Et Stéphane Armitage qui va tenter, lui, son tir au but et qui le passe entre les perches et qui envoie Biarritz en top 14. 7 ans après leur descente, les Biarros vont remonter en top 14 grâce à ce dernier tir au but réussi par le capitaine Stéphane Armitage. Regardez cette joie incroyable du capitaine de Biarritz qui envoie cette équipe en top 14 au terme d'une saison où ils auront réalisé de belles choses. Et puis en face, il y a évidemment la cruauté, la tristesse extrême des Bayonnais qui, on le rappelle, se sont retrouvés en position de barragiste lors de la dernière journée à la 82e minute et qui se voient descendre en Pro D2 à l'issue d'une séance de tir au but. Et donc direction top 14 pour Biarritz qui, au terme d'un match qui sera sûrement légendaire, retrouve le top 14.